Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon. Voici le nouveau message de l'âme dont je voulais vous faire part. Alors c'est le message d'un catalpa. Il n'y a pas de catalpa autour de moi. En fait, ce message-là, ça fait un petit moment que je l'ai eu. Et en fait, là où on est, il n'y a pas de catalpa. Par contre, il y a une mer absolument superbe. Et je voulais vous partager ces belles images parce que finalement, on reste toujours sur de la nature. Et ça n'enlève rien du tout au message que j'ai pu recevoir. Bien au contraire. En fait, dans ce message, c'est le catalpa qui me le donne, mais il ne me montre pas le catalpa, il me montre un autre arbre. En fait, je vois quelques feuilles d'arbres qui sont sur le point de tomber, parce que là, effectivement, c'est l'hiver aussi, et les dernières feuilles sont sur le point de tomber, même s'il ne fait pas aussi froid qu'en France. Et je les vois dans la vision qui tombent, et l'arbre est nu, et arrive le printemps. Et là, le printemps, c'est l'explosion de vie. Et je vois un arbre qui ressemblerait plus à un amandier couvert de fleurs, mais dans le genre couvert de fleurs comme les cerisiers japonais peuvent l'être. Rose, un rose pâle absolument magnifique. Et en fait, ce qu'il m'est dit autour de cette image, c'est que en étant lui-même, l'arbre donne énormément. Alors je vois des abeilles, je vois des animaux, je vois des oiseaux, je vois toute la vie qui tourne autour de l'arbre, qui s'en nourrit. Et s'ils peuvent s'en nourrir, c'est tout simplement parce que l'arbre est arbre et accepte d'être l'arbre. Il vit comme un arbre, et parce qu'il vit comme un arbre, parce qu'il est lui-même, fondamentalement lui-même, et qu'il répond à sa nature, eh bien, il peut offrir tout ça autour de lui. C'est un don, mais un don qui ne prive pas. C'est pas un don sacrifice, c'est un don. Je donne. En étant, je donne. C'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas d'effort à fournir finalement pour se donner, pour donner. Il y a juste à être le plus authentique et correspondre le mieux à sa nature. Et en retour, puisque l'arbre donne, à travers ses fleurs, notamment, il est fécondé en même temps. C'est-à-dire qu'en retour, mais sans calcul, sans planification, il reçoit aussi parce qu'il a donné quelque chose, en retour il reçoit. Pour moi c'est très très important. C'est-à-dire que souvent on fait des choses par intérêt, dans l'attente de recevoir quelque chose en retour. Mais finalement ce que j'entends à travers ce message, c'est que en étant simplement soi-même, on donne, même si on ne mesure pas forcément ce qu'on donne. On donne, et forcément en donnant, en étant nous-mêmes, eh bien on reçoit en retour, sans calcul, juste en étant nous-mêmes. Pour moi ce message, alors je ne peux pas vous traduire toute la poésie qu'il y a autour de ça, parce que vous pouvez imaginer seulement en imaginant un arbre, un cerisier du Japon, un amandier, un pêcher, dans le ciel bleu du printemps, qui se fait butiner, qui se fait parcourir par plein d'insectes, des oiseaux. Imaginez cette poésie avec la brise qui souffle dans les fleurs et cette magie du printemps. Quand j'ai cette vision, il y a beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'émotions. Je sais que c'est une invitation personnelle, mais je pense aussi que c'est un message général. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était le message du catalpa d'Antalya, et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages.